je m'y plais bien, dans tous les sens du terme. Moi j'adore cet endroit, même quand je n'y travaillais pas. Et puis c'est un endroit convivial, il y a des vernissages, il y a des expos. Et puis après 4 heures, c'est le côté bar sympa, quoi, où les gens se retrouvent. Il y a un côté convivial. Par exemple, on n'a pas d'heure de fermeture. On sent que c'est un endroit qui brasse beaucoup de monde et que les rencontres se font très facilement. Un vrai lieu de lien social, un vrai lieu où on prend le temps, où on cherche à être en contact avec les personnes. Au fil du temps, les gens sont devenus des amis, il y a plein d'activités ici, donc c'est toujours cool. Je sais pas ce que je lui ai fait, franchement je sais pas, mais je ne mérite pas ça. C'est pas possible. Non, mais je comprends mieux pourquoi tu es écolo avec le nombre de râteaux que tu te prends. La maison de la presse, c'est un petit peu comme la savane en Afrique à 5 heures du soir. Pourquoi à 5 heures du soir? Parce que c'est l'heure où tous les animaux viennent boire. Et donc vous avez l'antilope à côté du tigre, le tigre n'essaie pas de bouffer l'antilope et l'antilope n'essaie pas de s'enfuir en voyant le tigre. Tout le monde boit et après on se dispute. Et la maison de la presse, c'est la même chose. Donc tous les journalistes de toutes les rédactions, ils peuvent être concurrents à mort pendant la journée, mais il y a des moments où on vient, on discute de plein de trucs, les conditions de travail, comment s'arranger pour que l'information fonctionne mieux. Même chose avec les communicateurs. Les communicateurs ici, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui travaille pour Écolo, un autre pour le CDH, un autre pour le MR, un quatrième pour le PS. Ils viennent ici. On est sur des réflexions sur comment mieux communiquer, etc., comment mieux faire passer le message, comment ne pas se marcher sur les pattes. Il y a une vraie démocratie. Et donc c'est très intéressant parce que quelque part on a ressuscité ce qu'on appelait au Moyen-Âge l'art de la dispute. C'est-à-dire que des gens se disputaient. C'est plus violent, plus viril qu'une discussion, mais finalement on arrivait à une espèce de synthèse qui pouvait arranger tout le monde. Un plat du jour, et alors le vin, je ne sais pas comment Étienne a fait. Je me suis retrouvée avec une bouteille sur la table, mais voilà. S'il te plaît. Alors, la Maison de la Presse, c'est un vieux projet et les journalistes voulaient avoir un endroit où se réunir. Et donc, le projet est né à cette époque-là, mais il manquait un endroit. Et quand le bâtiment ici, la Maison Dorée, a été mis en vente et racheté par la ville de Charleroi, tout de suite, l'ASBL, qui était déjà constituée, donc, a demandé aux autorités communales s'ils pouvaient occuper les bâtiments, ce que la ville a accepté tout de suite. Et donc, on est ici depuis l'an 2000, la Maison Dorée à la Ville Haute. C'est vrai que par rapport à la Maison de la Presse, on a quand même vu l'évolution du métier aussi. Il y a quelques signes qui ne trompent pas. Je veux dire, le public de la Maison de la Presse a un peu changé. On voit de plus en plus de personnes de l'extérieur venir fréquenter la Maison de la Presse. Et pourquoi pas, finalement, tant que ça ne met pas en péril l'indépendance des journalistes et l'activité de la Maison de la Presse, qui est une activité pour les journalistes. Non, c'est avec ça qu'on fonctionne, plus d'autres projets qu'on essaye de faire subventionner, comme les stages. Alors on a justement un stage audiovisuel destiné à des ados, donc de 12 à 17 si je ne me trompe. Le stage permet de voir l'envers du décor, comment on monte un reportage et comment aussi on peut le manipuler facilement. Très vite, les jeunes décortiquent et désamorcent un petit peu quelquefois la démarche du journaliste qu'on a l'habitude de voir dans les prime time ou dans les journaux de midi ou du soir. Donc je pense que l'arme principale, en tout cas pour faire évoluer un peu les mentalités des futurs adultes, c'est l'analyse et c'est la réflexion. Je remercie tous les animateurs, les organisateurs du stage. Oh, j'ai passé une très belle semaine, j'ai découvert des gens exceptionnels. Et merci à tous.
Je suis ni fier ni honteux d'être Carolo, je suis Carolo, c'est tout. Charleroi, c'est même pas tu l'aimes ou tu la quittes, c'est tu l'aimes ou tu n'y viens pas. On peut faire les plus beaux bâtiments, les plus beaux travaux possibles, c'est les mentalités qui doivent changer. Ça, c'est très très compliqué. Une personne m'a dit un jour, il n'y a pas tellement longtemps, tu sais, Charleroi, ce sera the place to be. Je dis, je veux bien le croire, mais j'entends le